Le milliardaire Jim Ratcliffe, nouvel actionnaire de Manchester United, a déjà utilisé une partie des bénéfices de son groupe pétrochimique Ineos pour investir dans divers projets sportifs tels que le cyclisme, la voile, la Formule 1 et le football. Le géant industriel Ineos a mis un premier pied sur le ballon rond en acquérant l'équipe suisse de Lausanne Sport, en 2017, avant de mettre 100 millions d'euros sur la table pour s'offrir l'OGC Nice en 2019. Cela fait beaucoup d'argent pour un club français, mais en Angleterre, c'est plutôt modeste, a déclaré Jim Ratcliffe. En Suisse, les premiers pas ont été balbutiants. Depuis la prise de contrôle, Lausanne Sport a connu 2 relégations et 2 promotions en première division, où les Bleus et Blancs occupent actuellement le milieu de tableau. On a fait quelques erreurs à Lausanne, mais on a appris vite, a commenté Ratcliffe au moment de son arrivée à Nice. À l'époque, son frère Bob, chargé des opérations football d'Ineos, avait visé un retour en Ligue des Champions dans les 3 à 5 années à venir pour le club azuréen. Les 4 dernières saisons ont vu les Aiglons terminer 2 fois 5e et 2 fois 9e, avec une rotation particulièrement élevée sur le banc. Avec le nouvel entraîneur italien Francesco Farioli, arrivé fin juin, il vole dans les hauteurs de la Ligue 1. Cyclisme, Ineos Grenadier, ex-Team Sky. En 2019, Ineos devient le sponsor principal de l'ancienne Team Sky, l'équipe cycliste la plus dominatrice de la décennie écoulée, qu'il renomme avec son propre nom. La formation britannique a remporté le Tour de France à 6 reprises entre 2012 et 2018 sous les coups de pédale de Bradley Wiggins, Chris Froome et Geraint Thomas, avec à la baguette Dave Brailsford, stratège devenu également depuis directeur des sports au sein du groupe Ineos. Sous l'égide d'Ineos, le succès de l'équipe ne s'est prolongé que la première année lors du Tour de France, avec le maillot jaune gagné par le Colombien Egan Bernal en 2019. Ensuite, le budget record d'environ 50 millions d'euros n'a pas suffi à contrer la marche en avant des concurrents, à commencer par UAE Emirates, ex-équipe Lampre, et Jumbo-Visma, sacré sur les Champs-Élysées avec Tadej Pogacar puis Jonas Vingegaard respectivement. Le groupe de Jim Ratcliffe s'est offert en 2020 un tiers de l'écurie Mercedes, une des plus prestigieuses du paddock en Formule 1. Son arrivée a cependant coïncidé avec la fin de la domination de la marque allemande, sacrée cette fois de suite en championnat du monde avec Lewis Hamilton et Nico Rosberg au volant. Depuis, le drapeau au damier n'a Dieu que pour Max Verstappen et l'écurie Red Bull. Athlétisme, un projet pour Kipchoge. Le projet baptisé Ineos 1h59 Challenge a été mis sur pied en 2019 pour permettre à l'athlète kényan Eliud Kipchoge de devenir le premier homme à courir un marathon en moins de 2 heures. Le champion olympique de la distance est parvenu à réaliser cette prouesse en 2019 à Vienne, mais elle n'a pas été reconnue par la Fédération internationale d'athlétisme, World Athletic, comme un record du monde, n'ayant pas été réalisé dans les conditions officielles. Voile, cap sur la Coupe de l'América. Dans le milieu de la voile, Ineos a confié le gouvernail à Ben Hensley, le marin le plus titré de l'histoire aux Jeux olympiques, désormais à la barre d'Ineos Britannia. Le patron et skipper du syndicat britannique participera à la Coupe de l'América en 2024 à Barcelone, 3 ans après avoir disputé l'édition 2021 à Auckland en Nouvelle-Zélande.